Elle pensait juste humilier une vieille femme dans un supermarché. Mais ce qu'elle a découvert, 3 jours plus tard, a détruit toute sa vie. Cette histoire vraie va te glacer le sang. Reste jusqu'à la fin, Watch parce que where la you are vérité, going. personne ne l'attendait. Je suis tombé sur cette histoire il y a quelques semaines, et je te jure, elle m'a hanté. Ça se passe dans une petite ville du Sénégal, et ça prouve qu'on ne sait jamais vraiment à qui on parle. Si tu veux connaître des histoires qui changent la perception de la réalité, abonne-toi maintenant. Parce que ce qui va suivre, tu ne le verras nulle part ailleurs. Aminata avait 28 ans, un visage lisse comme de la porcelaine, et une arrogance qui la précédait partout où elle allait. Elle travaillait dans une banque internationale à Dakar, portait des tailleurs italiens et conduisait une Mercedes blanche qui brillait sous le soleil africain. Les gens la regardaient passer avec un mélange d'admiration et de jalousie. Mais Aminata ne voyait personne. Pour elle, le monde se divisait en 2 catégories, ceux qui comptaient et ceux qui n'existaient pas. Et ce matin-là, dans ce supermarché climatisé du centre-ville, elle allait croiser quelqu'un qu'elle classerait immédiatement dans la 2e catégorie. Une erreur qui lui coûterait tout. Le supermarché était bondé. C'était samedi, et les familles affluaient pour faire leurs courses hebdomadaires. Aminata détestait cette foule, ces enfants qui couraient entre les rayons, ces mères fatiguées qui poussaient leur caddie lentement. Elle venait seulement chercher une bouteille de champagne français pour une soirée qu'elle organisait le soir même. Une soirée où elle voulait impressionner son nouveau petit ami, un homme d'affaires libanais qu'elle fréquentait depuis 3 semaines. Elle avançait rapidement entre les allées, ses talons claquant sur le carrelage, son téléphone collé à l'oreille. Elle parlait fort, en français, pour que tout le monde entende qu'elle était importante. C'est au rayon des vins qu'elle l'a vue, une vieille femme, courbée, vêtue d'un boubou délavé qui avait connu des jours meilleurs. Ses mains tremblèrent légèrement, tandis qu'elle examinait les étiquettes des bouteilles les moins chères. Elle portait des sandales usées et ses cheveux gris étaient cachés sous un foulard simple. La femme semblait perdue, cherchant quelque chose qu'elle ne trouvait pas. Elle bloquait le passage devant les champagnes importés, exactement là où Aminata voulait aller. Aminata s'est arrêtée net, a soupiré bruyamment et a lancé un regard noir vers la vieille dame. Mais celle-ci ne bougeait pas. Elle continuait de lire les étiquettes avec une concentration qui irritait Aminata au plus haut point. « Excusez-moi » a lancé Aminata d'une voix sèche, sans même dire bonjour. La vieille femme a levé la tête, surprise. Ses yeux étaient d'un brun profond, fatigués, mais doux. Elle a souri timidement et a commencé à s'écarter. Mais elle se déplaçait lentement, trop lentement au goût d'Aminata. « Vous pourriez vous dépêcher un peu ? J'ai pas toute la journée » a ajouté la jeune femme, cette fois avec un ton méprisant qui a fait tourner quelques têtes dans l'allée. La vieille dame a baissé les yeux, honteuse, et a tenté d'accélérer. Mais dans sa précipitation, elle a fait tomber une bouteille de vin rouge bon marché, qui s'est fracassée au sol, dans un bruit de verre brisé et de liquide qui éclabousse. Le silence s'est installé dans le rayon. Tous les regards étaient maintenant tournés vers la scène. La vieille femme s'est immédiatement accroupie, tremblante, essayant de ramasser les morceaux de verre avec ses mains nues. « Je suis désolée, je suis vraiment désolée » murmurait-elle, la voix étranglée par la honte. Mais Aminata n'avait aucune compassion. Au contraire, elle a reculé d'un pas, a regardé ses chaussures de luxe avec inquiétude et a explosé. « Regardez ce que vous avez fait. Vous êtes aveugle ou quoi ? Des gens comme vous ne devraient même pas être autorisés dans ce genre de magasin. Restez dans vos petits marchés de quartier. » Les mots ont claqué comme des gifles. Certains clients ont baissé la tête, gênés. D'autres ont sorti leur téléphone, filmant discrètement. Un agent de sécurité est arrivé avec une serpillière. Il a aidé la vieille femme à se relever. Mais Aminata continuait. Et en plus, elle salit tout. Regardez-moi ce désastre. J'espère qu'elle va payer pour ça. La vieille dame, toujours baissée, a fouillé dans un petit sac en tissu qu'elle portait en bandoulière. Ses doigts tremblaient alors qu'elle en sortait quelques billets froissés, à peine suffisants pour couvrir le prix de la bouteille cassée. Elle les a tendus à l'agent de sécurité, les larmes aux yeux. « Je vais payer, répétait-elle d'une voix brisée. Aminata a secoué la tête avec dégoût, a attrapé sa bouteille de champagne à 300 €
et s'est dirigée vers les caisses sans un regard en arrière. En payant, elle a raconté la scène à la caissière, riant presque. « Tu as vu cette vieille folle? Elle bloque tout le monde, et après, elle casse tout. Franchement, il devrait mieux filtrer qui peut entrer ici. » La caissière, une jeune femme qui travaillait là depuis 2 ans, n'a rien répondu. Elle a simplement encaissé l'achat en silence, mais son regard disait tout. Aminata a pris son sac, est sortie du supermarché et a complètement oublié l'incident avant même d'atteindre sa voiture. Pour elle, cette vieille femme n'était qu'un détail insignifiant dans sa journée parfaite. Elle ne savait pas que cette rencontre allait changer sa vie à jamais. Elle ne savait pas qui était vraiment cette femme. La vieille dame, elle, est restée près du rayon pendant encore 10 minutes. L'agent de sécurité lui a apporté une chaise et un verre d'eau. D'autres clients sont venus la réconforter, lui disant que ce n'était pas grave, que la jeune femme était simplement mal élevée. Mais la vieille dame ne répondait pas. Elle fixait le sol, perdue dans ses pensées. Finalement, elle s'est levée, a remercié doucement ceux qui l'avaient aidée et est sortie du magasin. Dehors, le soleil tapait fort. Elle a marché lentement vers l'arrêt de bus, son sac presque vide contre sa hanche. Personne ne l'a suivie. Personne n'a remarqué la voiture noire garée de l'autre côté de la rue, ni l'homme en costume qui a composé un numéro sur son téléphone dès qu'elle est apparue. Aminata, pendant ce temps, roulait vers son appartement luxueux de la Corniche, la musique à fond dans sa Mercedes. Elle chantait, heureuse, pensant à sa soirée. Elle avait invité 15 personnes, toutes issues du même cercle de privilégiés qui gravitaient autour d'elle. Des banquiers, des entrepreneurs, des influenceurs. Elle voulait éblouir tout le monde, surtout son nouveau petit ami. Elle ne pensait plus du tout à la vieille femme. Elle ne savait pas que son nom était Mariam. Elle ne savait pas que Mariam avait une histoire puissante, une histoire qui la toucherait de plein fouet dans moins de 72 heures. Et quand la vérité éclaterait, il serait déjà trop tard. Si tu crois que l'arrogance n'a pas de prix, attends de voir ce qui suit. Parce que ce que Aminata va découvrir sur cette vieille femme va non seulement la détruire professionnellement, mais aussi briser toute sa conception du monde. Abonne-toi si tu oses continuer. La suite est encore plus sombre. Et crois-moi, personne n'est prêt pour ce retournement. Surtout pas Aminata. Surtout pas toi. La soirée d'Aminata a été un succès. Son appartement brillait de 1000 feux. Les verres de champagne circulaient. La musique lounge créait une ambiance sophistiquée. Aminata virevoltait entre ses invités, riant fort, racontant des anecdotes sur ses voyages en Europe, ses rencontres avec des personnalités influentes. Elle portait une robe noire moulante qui attirait tous les regards. Son petit ami libanais, Karim, était à ses côtés, impressionné par son aisance sociale et son charme. Il l'a présenté à plusieurs de ses partenaires commerciaux présents ce soir-là. Aminata sentait que sa vie prenait exactement la direction qu'elle avait toujours voulu, vers le sommet, vers la reconnaissance, vers le pouvoir. Elle ne savait pas que tout allait s'effondrer. Vers minuit, alors que la fête battait son plein, un des invités, un journaliste qui travaillait pour un grand média sénégalais, a reçu une notification sur son téléphone. Il a froncé les sourcils, ouvert un lien, et son visage a changé d'expression. Il regardait une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. Elle montrait une jeune femme élégante qui humiliait publiquement une vieille dame dans un supermarché. Les commentaires sous la vidéo étaient féroces. Quelle honte! Cette fille mérite d'être exposée. On vit dans quel monde? Le journaliste a montré la vidéo à la personne à côté de lui, puis à une autre. En quelques minutes, plusieurs invités regardèrent leur téléphone, cherchant la fameuse vidéo. Aminata, occupée à servir du champagne, n'a rien remarqué tout de suite. Mais l'ambiance avait changé. Les conversations se faisaient plus discrètes. Les regards vers elle se multipliaient, accompagnés de chuchotements. Finalement, une de ses collègues de la banque s'est approchée d'elle, l'air gêné. « Aminata, il faut que tu vois quelque chose. » Elle lui a tendu son téléphone. Aminata a pris l'appareil, encore souriante, s'attendant à voir une photo de la soirée. Mais son sourire s'est figé quand elle a vu l'écran. C'était elle, dans le supermarché, criant sur la vieille femme. La vidéo était nette, le son parfait.
Chaque mot méprisant était audible. Chaque expression de mépris était visible. La vidéo avait déjà 40 000 vues. Son cœur s'est arrêté. Ses mains ont commencé à trembler. Qui a posté ça a-t-elle bégayé. Sa collègue a haussé les épaules. C'est viral. Tout Dakar en parle. Les gens te cherchent, Aminata. Ils veulent savoir qui tu es. Aminata a senti ses jambes faiblir. Elle s'est excusée rapidement et s'est précipitée vers sa chambre. Elle a fermé la porte, s'est assise sur son lit et a ouvert les réseaux sociaux sur son propre téléphone. Ce qu'elle a découvert l'a horrifiée. La vidéo était partout. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Des milliers de commentaires, des insultes, des menaces. Certains avaient déjà identifié son nom. D'autres partageaient des photos d'elle trouvées sur ses profils publics. Elle était devenue, en quelques heures, la personne la plus détestée du Sénégal. Elle a tenté de supprimer ses comptes, mais c'était trop tard. Les captures d'écran circulaient déjà. Des pages entières étaient dédiées à l'exposer. Aminata Diallo, banquière arrogante qui méprise les pauvres. Elle travaille à la BICC, boycottons cette banque. Les hashtags se multipliaient. Justice pour Mariam, jar arrêté Aminata, jar honte. Aminata a senti la panique l'envahir. Elle ne comprenait pas comment une simple altercation pouvait prendre de telles proportions. Elle a essayé de respirer, de se calmer, mais son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Messages, notifications, appels manqués. Tout le monde la cherchait. Tout le monde voulait des explications. Elle était piégée dans un cauchemar numérique dont elle ne pouvait pas s'échapper. Quand elle est retournée au salon, la moitié de ses invités étaient partis. Les autres la regardaient avec malaise. Karim s'est approché d'elle, le visage fermé. « Aminata, c'est quoi cette histoire ? Mes associés me demandent si je suis avec toi. Ils ont vu la vidéo. Ça me met dans une position très délicate. » Il parlait à voix basse, mais son ton était accusateur. Aminata a essayé de s'expliquer. « C'était rien, Karim. Juste une vieille femme qui bloquait le passage. Elle a cassé une bouteille. J'ai juste réagi. » Mais même elle entendait à quel point ses excuses sonnaient faibles. Karim a secoué la tête. « Réagi ? Tu l'as humiliée publiquement. Tout le monde peut le voir. Je ne peux pas être associé à ça. » Désolé. Il est parti sans la regarder en arrière. Les derniers invités se sont éclipsés rapidement après. Aminata s'est retrouvée seule dans son appartement encore décoré, les verres à moitié pleins abandonnés partout, la musique toujours en sourdine. Elle s'est effondrée sur son canapé en cuir blanc et a pleuré. Elle pleurait de rage, de honte, de peur. Elle ne comprenait pas comment sa vie pouvait basculer si vite. Elle ne comprenait pas pourquoi cette vidéo avait tant d'impact. Après tout, des gens s'engueulaient tous les jours. Pourquoi elle ? Pourquoi maintenant ? Elle n'avait aucune réponse. Elle ne savait pas que le pire était encore à venir. Elle ne savait pas qui était vraiment Mariam. Et surtout, elle ne savait pas que cette femme avait un fils. Le lendemain matin, dimanche, Aminata s'est réveillée avec l'espoir que le scandale se serait calmé. Mais en allumant son téléphone, elle a découvert que c'était pire. La vidéo avait dépassé les 200 000 vues. Des journaux en ligne avaient publié des articles. Scandale à Dakar. Une banquière humilie une vieille femme dans un supermarché. Des émissions radio en parlaient. Certains appelaient à la faire licencier. D'autres réclamaient des excuses publiques. Aminata a reçu un message de sa directrice à la banque. Rendez-vous d'urgence demain matin, 8 heures. RH et direction générale. Son sang s'est glacé. Elle savait ce que cela signifiait. Sa carrière était en danger. Tout ce qu'elle avait construit pendant des années était menacé par une vidéo de 2 minutes. Elle a passé la journée enfermée chez elle, essayant de trouver une solution. Elle a pensé publier des excuses, mais son avocat, qu'elle a appelé en panique, lui a déconseillé. Ça pourrait être interprété comme un aveu de faute. Attendons de voir comment ça évolue. Mais ça n'évoluait pas bien. Au contraire, l'affaire prenait de l'ampleur. Des influenceurs s'en mêlaient, créant des vidéos réactions. Des mèmes circulaient. Aminata était devenue un symbole de l'arrogance de la classe privilégiée sénégalaise. Elle représentait tout ce que les gens détestaient. Le mépris des riches pour les pauvres, l'oubli des valeurs traditionnelles, la perte de respect envers les aînés.
Elle était devenue un monstre médiatique, et elle ne savait toujours pas qui était Mariam. Mais elle allait bientôt l'apprendre, parce que le lundi matin, quand elle entrerait dans la salle de réunion de sa banque, elle découvrirait un détail qui changerait tout. Un détail que personne n'avait encore mentionné publiquement. Un détail sur l'identité de cette vieille femme qu'elle avait humiliée. Et quand elle comprendrait enfin qui était Mariam, elle réaliserait l'ampleur de son erreur. Une erreur irréparable. Une erreur qui la hanterait pour le reste de sa vie. Si tu veux savoir la vérité, reste avec moi. Parce que ce qui suit, personne ne l'a vu venir. Lundi matin, 8 heures précises, Aminata est entrée dans le grand immeuble de la banque BCC, le cœur battant à tout rompre. Elle avait à peine dormi. Ses yeux étaient cernés. Son maquillage ne parvenait plus à masquer l'angoisse qui déformait ses traits. Dans le hall, les regards se sont tournés vers elle. Certains employés chuchotaient, d'autres détournaient les yeux. Elle a senti la honte la submerger alors qu'elle marchait vers les ascenseurs. En montant vers le 10e étage, elle priait pour que ce ne soit qu'un avertissement, peut-être une suspension temporaire. Elle était prête à s'excuser, à faire profil bas, à tout accepter pour sauver sa carrière. Mais ce qui l'attendait dans cette salle de réunion allait pulvériser tous ses espoirs. 3 personnes étaient assises autour de la table en acajou. Sa directrice, Madame Cissé, une femme sévère d'une 50aine d'années. Le responsable des ressources humaines, Monsieur Fall, qui tenait un dossier épais. Et une 3e personne qu'Aminata ne connaissait pas, un homme d'une 60aine d'années, costume gris impeccable, visage grave. Il ne s'est pas présenté tout de suite. Madame Cissé a fait signe à Aminata de s'asseoir. « Merci d'être venue. Je suppose que tu sais pourquoi tu es là. » Aminata a hoché la tête, la gorge serrée. « Je suis désolée pour cette vidéo. Je ne voulais pas que ça prenne cette ampleur. Je peux faire des excuses publiques si vous... » Madame Cissé l'a coupé d'un geste de la main. « Ce n'est pas juste une question d'image, Aminata. C'est beaucoup plus grave que ça. » Elle a échangé un regard avec l'homme en costume gris, qui a finalement pris la parole. Sa voix était calme, mais froide comme la glace. « Mademoiselle Diallo, savez-vous qui est la femme que vous avez humiliée samedi ?» Aminata a cligné des yeux, déconcertée. « Non. Je veux dire, c'était juste une vieille dame. Je ne la connaissais pas. » L'homme a posé les mains à plat sur la table. « Cette vieille dame, comme vous dites, s'appelle Mariam Konaté. Ce nom vous dit-il quelque chose ?» Aminata a secoué la tête. Elle ne voyait vraiment pas où il voulait en venir. Puis l'homme a prononcé une phrase qui a fait s'effondrer son monde. « Mariam Konaté est la mère d'Abdoulaye Konaté, le propriétaire de ce groupe bancaire. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Aminata a senti son sang se glacer dans ses veines. Abdoulaye Konaté. Le nom résonnait dans sa tête comme une alarme. Abdoulaye Konaté était l'un des hommes les plus puissants du Sénégal. Milliardaire, entrepreneur, philanthrope. Il possédait non seulement la BIC, mais aussi des mines, des hôtels, des médias. Il était intouchable, respecté, craint. Et Aminata venait d'humilier sa mère devant des dizaines de témoins, devant des caméras, devant tout le pays. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Son cerveau refusait d'accepter cette réalité. « Monsieur Konaté a appris ce qui s'est passé hier soir », a continué l'homme, qui était en fait l'avocat personnel du milliardaire. Il a vu la vidéo comme tout le monde, et il a immédiatement demandé une enquête interne. Il veut savoir comment une employée de sa banque a pu traiter sa mère de cette manière. Aminata tremblait maintenant. « Je ne savais pas. Si j'avais su qui elle était, jamais je n'aurais... » L'avocat l'a interrompu sèchement. « Vous n'auriez jamais quoi ? Vous l'auriez respectée parce qu'elle est riche et puissante, mais parce que vous pensiez qu'elle était pauvre et insignifiante, vous vous êtes permis de la traiter comme une moins que rien. C'est exactement ça le problème, mademoiselle Diallo. » Madame Cissé a pris le relais. La banque a reçu des centaines d'appels depuis hier. Des clients menacent de fermer leurs comptes. Nos partenaires s'inquiètent de notre réputation. Et Monsieur Konaté, il est furieux. Il considère ce que tu as fait comme une attaque personnelle contre sa famille. Tu comprends la gravité de la situation ? Aminata pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Je vais m'excuser, je vais aller la voir, je ferai tout ce qu'il faut. Mais Madame Cissé a secoué la tête. C'est trop tard pour ça. La décision a été prise. Tu es licencié avec effet immédiat.
Et ce n'est que le début. Monsieur Konaté envisage des poursuites judiciaires pour diffamation et atteinte à l'honneur. Aminata s'est effondrée. Elle a supplié, plaidé, promis de changer. Mais rien n'y faisait. Les 3 personnes en face d'elle étaient impassibles. L'avocat a sorti une enveloppe et l'a poussée vers elle. Voici les documents concernant votre licenciement. Vous avez 1 heure pour vider votre bureau. La sécurité vous accompagnera. Aminata a pris l'enveloppe d'une main tremblante. Elle avait l'impression de vivre un cauchemar éveillé. Comment était-ce possible? Comment une simple altercation pouvait-elle détruire toute sa vie en seulement 2 jours? Elle s'est levée péniblement et est sortie de la salle, escortée par un agent de sécurité. Les employés la regardaient mot passer, certains avec pitié, d'autres avec satisfaction. Elle était devenue un exemple, un avertissement vivant. Dans son bureau, elle a rassemblé ses affaires personnelles dans un carton. Quelques photos, des dossiers, un cactus qu'elle avait acheté pour décorer son espace. Tout semblait irréel. 24 heures plus tôt, elle était au sommet. Maintenant, elle ramassait les débris de sa carrière dans une boîte en carton. Son téléphone a sonné. C'était sa mère. Elle n'a pas décroché. Comment lui expliquer? Comment dire à sa famille qu'elle avait tout perdu à cause de son arrogance? Elle est sortie de l'immeuble par une sortie de secours pour éviter les regards. Dehors, le soleil brillait, indifférent à son désastre. Elle a chargé son carton dans sa Mercedes et est rentrée chez elle en pleurant tout le long du trajet. Mais le calvaire d'Aminata ne s'arrêtait pas là. Dans les jours qui ont suivi, elle a découvert l'étendue du pouvoir d'Abdoulaye Konaté. Son nom a été blacklisté dans toutes les institutions financières du pays. Aucune banque ne voulait l'embaucher. Ses anciens amis l'ont abandonné. Karim ne répondait plus à ses messages. Sa propriétaire lui a demandé de quitter l'appartement, prétextant des plaintes des voisins. Aminata était devenue une paria. Elle qui avait tout construit sur son image, sa réussite, son statut, se retrouvait avec rien. Elle a dû retourner vivre chez ses parents, dans un quartier modeste de la banlieue de Dakar. La honte était insupportable. Sa mère pleurait en silence. Son père ne lui parlait plus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'Aminata allait bientôt comprendre pourquoi Mariam était dans ce supermarché ce jour-là. Pourquoi une femme dont le fils était milliardaire faisait ses courses seule, habillée simplement, cherchant des bouteilles de vin bon marché. La vérité était plus bouleversante que tout ce qu'Aminata aurait pu imaginer. Et quand elle la découvrirait, elle comprendrait enfin la vraie leçon de cette histoire. Une leçon sur l'humilité, le respect et la valeur réelle des êtres humains. Si tu veux connaître cette vérité finale, reste encore un peu, parce que ce qui suit va te faire réfléchir longtemps après la fin de cette vidéo. 3 semaines après son licenciement, Aminata a reçu une lettre, une enveloppe épaisse, sans expéditeur, déposée directement dans la boîte aux lettres de ses parents. À l'intérieur, une invitation. Abdoulaye Konaté souhaitait la rencontrer. L'adresse indiquée était celle d'une villa sur la corniche, face à l'océan. Aminata a d'abord pensé refuser. Que pourrait-elle dire à cet homme dont elle avait humilié la mère? Mais la curiosité, mêlée à un vague espoir de rédemption, l'a poussée à accepter. Le samedi suivant, elle s'est rendue à la villa. Un gardien l'a fait entrer. La propriété était immense, mais sobre. Pas de faste ostentatoire, juste une élégance discrète. Elle a été conduite vers un salon lumineux où l'attendait un homme grand, aux cheveux grisonnants, au regard perçant. Abdoulaye Konaté ne ressemblait pas aux images qu'Aminata avait vues dans les magazines. Il était plus simple, plus accessible. Il portait une djellaba blanche traditionnelle et des sandales. Il lui a fait signe de s'asseoir et lui a offert du thé à la menthe. Le silence était pesant. Aminata n'osait pas lever les yeux. Finalement, Abdoulaye a parlé. « Je ne vous ai pas fait venir ici pour vous punir davantage. Vous avez déjà payé un prix élevé pour votre erreur. Je voulais simplement que vous compreniez qui est ma mère. Parce que si vous comprenez ça, peut-être que vous comprendrez quelque chose d'important sur la vie. » Aminata a relevé la tête, surprise. Elle s'attendait à des reproches, des menaces. Pas à ça. Abdoulaye s'est levé et a marché vers une fenêtre donnant sur l'océan. Ma mère, Mariam, est née dans un village près de Thiès. Elle était la fille d'un forgeron. Elle n'a jamais été à l'école. À 15 ans, elle s'est mariée avec mon père, un paysan.
Ils étaient pauvres, très pauvres. Mais ma mère travaillait dur. Elle vendait des arachides au marché, lavait du linge pour les familles riches, faisait tout ce qu'elle pouvait pour nourrir ses enfants. J'étais l'aîné de 7. Nous dormions parfois le ventre vide. Mais ma mère ne se plaignait jamais. Elle nous répétait : la dignité ne dépend pas de l'argent. Elle dépend de comment tu traites les autres. Sa voix tremblait légèrement en racontant ses souvenirs. Aminata écoutait, figée. Quand j'ai eu 10 ans, ma mère a économisé pendant 2 ans pour m'acheter des livres d'occasion. Elle voulait que j'étudie. Elle croyait en l'éducation, même si elle-même ne savait ni lire ni écrire. Elle allait à pied jusqu'à la ville, vendait ses marchandises sous le soleil brûlant, et revenait le soir avec quelques pièces. Ces pièces, elle les cachait dans une boîte en fer sous son lit, pour mes livres, pour mon avenir. Grâce à elle, j'ai pu aller au collège, puis au lycée, puis à l'université. Abdoulaye s'est retourné vers Aminata, ses yeux brillants d'émotion. Tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois à cette femme que vous avez humiliée dans un supermarché. Cette femme qui vous semblait insignifiante. Aminata sentait les larmes monter. Abdoulaye a continué. Quand j'ai réussi, quand l'argent a commencé à arriver, j'ai voulu lui offrir tout ce qu'elle n'avait jamais eu. Une grande maison, des domestiques, des voitures. Mais vous savez ce qu'elle m'a dit ? Mon fils, l'argent ne change pas qui je suis. Je suis toujours Mariam, la fille du forgeron. Elle a refusé le luxe. Elle vit dans une maison modeste du quartier où j'ai grandi. Elle continue d'aller au marché seule. Elle fait ses courses elle-même. Elle visite les malades. Elle aide les voisins pauvres. Elle donne plus de la moitié de l'argent que je lui envoie à des associations caritatives. Parce qu'elle n'a jamais oublié d'où elle vient. Ce samedi-là, elle était au supermarché parce qu'elle cherchait du vin pour une voisine malade qui lui avait demandé ce service, une voisine chrétienne qui ne pouvait pas se déplacer. Ma mère, musulmane pratiquante qui ne boit pas d'alcool, cherchait la bouteille la moins chère pour ne pas gaspiller l'argent de cette femme. Voilà qui elle est. Voilà la personne que vous avez traitée comme une moins que rien. Le silence qui a suivi était écrasant. Aminata pleurait maintenant sans retenue. Elle comprenait enfin l'énormité de ce qu'elle avait fait. Elle n'avait pas seulement humilié une vieille femme. Elle avait craché sur la bonté, sur l'humilité, sur tout ce qui rend un être humain digne de respect. « Je pourrais vous détruire complètement », a dit Abdoulaye calmement. « J'ai le pouvoir de faire en sorte que vous ne trouviez plus jamais de travail nulle part, que votre nom devienne synonyme de honte dans tout le pays. Mais ce n'est pas ce que ma mère veut. Vous savez ce qu'elle m'a dit quand elle a vu que vous étiez licencié ? Elle a pleuré. Pas pour elle, pour vous. Elle a dit : « Cette jeune fille ne comprend pas encore la vie. Ne la détruis pas. Donne-lui une chance d'apprendre. Voilà qui est ma mère. Même après ce que vous lui avez fait, elle pense à votre bien. » Aminata s'est effondrée sur le canapé, secouée de sanglots. Elle n'arrivait plus à parler. La honte était trop grande. Abdoulaye s'est assis en face d'elle. « Je vais vous dire quelque chose, Aminata. Dans la vie, on ne juge jamais les gens sur leur apparence. On ne mesure pas la valeur d'un être humain à ses vêtements ou à sa voiture. Ma mère, avec son boubou délavé et ses sandales usées, vaut 1000 fois plus que tous les gens en costume qui prétendent être importants. Parce qu'elle a quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. La dignité intérieure. Le respect pour chaque créature de Dieu, la capacité de voir l'humanité en chacun. Il a versé du thé dans la tasse d'Aminata. Je ne vous en veux pas. Vous êtes juste le produit d'une société malade qui confond richesse et valeur. Mais vous pouvez changer. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Ma mère voudrait vous rencontrer. Elle voudrait vous parler. Pas pour vous juger, pas pour vous punir, mais pour vous aider à comprendre. Si vous acceptez, je peux organiser cette rencontre. Sinon, vous êtes libre de partir et de ne plus jamais entendre parler de nous. Mais je vous préviens, si vous choisissez de fuir, vous vivrez avec ce fardeau toute votre vie. Si vous choisissez de faire face, peut-être que vous trouverez la paix. Aminata a levé les yeux vers lui, le visage ravagé par les larmes. Je veux la rencontrer. Je veux lui demander pardon. Je ferai n'importe quoi pour réparer ce que j'ai fait. Abdoulaye a hoché la tête. Alors venez demain. À 14 h, je vous donnerai l'adresse. Le lendemain, Aminata s'est rendue dans le quartier modeste où vivait Mariam. La maison était simple,
en ciment peint en blanc, avec un petit jardin fleuri devant. Mariam l'attendait sous un manguier, assise sur une natte. Quand elle a vu Aminata approcher, elle s'est levée et lui a ouvert les bras. Aminata s'est précipitée vers elle et s'est agenouillée, pleurant comme une enfant. « Pardon, pardon, pardon » répétait-elle. Mariam a posé sa main ridée sur sa tête. « Lève-toi, ma fille. On ne s'agenouille que devant Dieu. Tu es pardonnée. Maintenant, il faut que tu apprennes à te pardonner toi-même. » Elles ont passé l'après-midi ensemble. Mariam lui a raconté sa vie, ses épreuves, ses joies. Elle lui a enseigné que la vraie richesse n'est pas dans les comptes en banque, mais dans les relations humaines, dans la bonté, dans l'humilité. Aminata est repartie transformée. Sa vie ne serait plus jamais la même. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Aminata travaille dans une ONG qui aide les femmes défavorisées à créer des petites entreprises. Elle ne conduit plus de Mercedes. Elle ne porte plus de tailleurs italiens. Mais elle est heureuse, vraiment heureuse, parce qu'elle a compris ce que Mariam essayait de lui enseigner. La valeur d'un être humain ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il donne. Cette histoire est vraie. Elle s'est passée au Sénégal. Et elle nous rappelle à tous une vérité fondamentale. On ne sait jamais à qui on parle. Traite chaque personne avec respect, peu importe son apparence, parce que derrière chaque visage, il y a une histoire, une dignité, une humanité. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi maintenant, parce que je partage chaque semaine des histoires vraies qui changent la perception de la vie. Et surtout, la prochaine fois que tu croises quelqu'un qui te semble insignifiant, souviens-toi de Mariam. Souviens-toi qu'on ne juge jamais un livre à sa couverture. La vérité est souvent bien plus profonde qu'on ne l'imagine.